Bonjour et bienvenue dans cette émission On prend le droit sur Kuragama TV. Aujourd'hui, mon objectif est d'apporter une explication éclairante permettant à tout le monde de comprendre une branche du droit. Avant tout propos, il est important de rappeler que le droit est cette lanterne qui éclaire le chemin de la vie. Et pourtant, au Sénégal et ailleurs, un constat est fait. Les peuples ignorent très souvent les lois qui pourtant influencent tout dans leur vie. Et même quand on les connaît, on ne les comprend pas. C'est pourquoi, par notre modeste contribution, nous allons tenter de lever le voile qui invisibilise le droit aux yeux du plus grand nombre. Chers internautes, chers amis, au vu de la situation géopolitique actuelle et la dégradation des relations internationales qui s'accélère ces derniers temps, de la dépréciation des relations diplomatiques observées un peu partout, des violations ou même de la perversion des relations internationales, pas celles-là même qui sont censées être les garants, nous avons décidé dans ce numéro d'aborder la notion de droit international, puis plus tard celui des relations internationales. Mais commençons par le droit international. Qu'est-ce que le droit international? Une question qui sera très importante d'apporter une réponse précise et objective. On peut définir le droit international comme l'ensemble des règles qui régissent et ordonnent les rapports entre les membres de la société internationale. Une définition plus restrictive peut le considérer comme l'ensemble des règles adoptées par les États pour régir les relations entre eux. On peut parler en ce moment-là de droit international public. Ou alors, pour régir les relations entre les personnes physico-morales et nationalités différentes. À ce moment-là, on parlera de droit international privé. Ces membres sont alors ceux que nous appelons sujets de droit international. Il faut rappeler d'emblée qu'un sujet de droit international est une entité, personne physico-morale, titulaire de droits et d'obligations et peut exercer à ce titre en justice. C'est-à-dire que le sujet a des droits et des obligations sur la scène internationale qu'il peut faire prévaloir. Ainsi, pour nous répéter, car dit-on, la répétition est pédagogique, en droit international, les sujets sont des entités reconnues comme capables d'avoir des droits et des obligations dans l'ordonnancement juridique, capables à ce titre d'agir sur la scène internationale. Cette définition soulève d'office la question de savoir quels sont les sujets de droit international, à laquelle nous allons tenter de répondre. À cette question, dans la doctrine, nous avons une divergence entre ceux qui veulent que le droit international ne puisse exister que suite à la volonté des États. On les appelle les volontaristes. Et il y a une autre théorie qui se veut plus objective. Elle veut en effet que le droit international repose sur des éléments plutôt objectifs, c'est-à-dire extérieurs à la volonté des États. La pratique internationale va répondre à cette question pour trancher. Selon la pratique internationale, le droit international est principalement un droit interétatique, comme l'a confirmé la CPJ, Cour permanente de justice internationale, en 1927 dans l'affaire dite de Lotus. La pratique reconnaît aussi d'autres sujets comme les organisations internationales et l'individu. En effet, on peut citer les différents sujets de droit international. Et pour cela, nous allons commencer par les États, qui sont les principaux sujets de droit et ont la pleine capacité juridique sur le plan international. Les organisations internationales qui sont créées par les États et limitées à leur seul objet. L'Organisation mondiale du commerce, par exemple, est une organisation internationale qui s'occupe des règles régissant le commerce international entre les différents pays. Enfin, on a l'individu qui, avec l'évolution des droits, est de plus en plus considéré comme un sujet des droits internationaux. En effet, aujourd'hui, les droits de l'homme prennent de plus en plus d'espace dans l'évolution du droit international. Aussi, la possibilité qu'un individu puisse être responsable des crimes contre l'humanité devant des juridictions internationales, comme la Cour pénale internationale CPI, fait de l'individu un sujet de droit international difficile à contester. On se rappelle le récente affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, qui s'est soldée par un acquittement. Loin de nous l'idée d'apporter un jugement ou une appréciation visant la crédibilité de cette Cour pénale, aujourd'hui c'est controversé. Ce qu'il y a à revenir ici,
c'est que l'individu est incontestablement un sujet de droit international, reconnu par le droit, par la doctrine et par la jurisprudence. Selon Lassar Fanaï, juriste classique du XXe siècle, dans son ouvrage International Law, le droit international est l'ensemble des règles de conduite que les États regardent comme juridiquement obligatoires dans leurs relations. Cette définition doctrinale a pour intérêt de mettre l'accent sur le consentement des États comme base de l'obligation juridique. Ce qui constitue un élément très intéressant de cette définition quand on sait l'importance que les États accordent à leur souveraineté. En effet, le droit international est l'espace où le consentement est le nombre d'or. Avant de continuer, je tiens à faire une précision qui peut sembler anodine pour les plus avertis, mais qui ne manque pas d'intérêt. La distinction droit international et relations internationales. En effet, à la différence du droit international, les relations internationales peuvent être comprises comme une discipline des sciences sociales qui étudie les interactions entre les acteurs de la société internationale. Elles ne sont pas normatives, elles sont plutôt descriptives. Elles n'imposent pas de règles, mais analysent des rapports de force. Par exemple, elles peuvent analyser des conflits armés, étudier la diplomatie ou les alliances, observer la politique étrangère d'un État, entre autres. À présent, donnons quelques caractéristiques du droit international. Le droit international repose sur des sources spécifiques comme le traité international, la coutume internationale, les principes généraux de droit reconnus certes par les nations civilisées, les décisions de justice et même la doctrine. Le droit international est aussi un droit essentiel. En effet, les États ne sont liés que par les règles auxquelles ils consentissent, sauf dans le cas des normes dites jus cogens ou normes impératives, comme l'interdiction de la torture ou de l'esclavage. Enfin, il est distinct du droit interne, dont l'application se limite au niveau interne de chaque État. Avant de terminer, une précision relative aux sources du droit international mérite d'être faite. La notion de principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées est toujours enseignée comme source du droit international dans nos universités, alors qu'elle ne sied plus à la configuration moderne de la scène internationale. En effet, qui peut me dire qui sont les nations civilisées et par déduction qui sont des barbares? En ce sens, les principes généraux de droit reconnus par les parties à un traité ou accord international seraient plus adéquats et plus respectueux de la personne humaine. Je tiens à vous annoncer que dans notre prochain numéro, nous irons plus en profondeur dans la compréhension du droit international public en abordant le droit des traités internationaux. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.